Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule Jésus-Christ n'est pas nudiste. Le texte principal nous vient de Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 17. Allons-y rapidement dans Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 17. Il est dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Oh, il y a eu une erreur, mes frères, doit avoir S à la fin. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous voyons en fait ce passage qui nous enseigne qu'une foi dépourvue d'œuvres de foi meurt en elle-même. Une foi qui est dépourvue d'œuvres de la foi, en fait, est morte en elle-même. Et nous savons depuis l'Ancienne Alliance que les œuvres sont symbolisées par les vêtements. C'est ainsi que Jacob dut porter les vêtements de Ésaü, son frère aîné, qui était aimé par le Père, pour pouvoir bénéficier des bénédictions d'Ésaü. Et c'était une figure, on l'a vu lors d'un enseignement, c'était une figure en fait du Seigneur Jésus-Christ. Et tout chrétien se doit donc de porter les vêtements du Seigneur Jésus-Christ, de porter les œuvres du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir les bénédictions de Dieu qui étaient symbolisées par Isaac. Et chacun peut le voir dans Genèse 27. Allons rapidement sur le verset 15 qui montre comment Rebecca donne les vêtements d'Ésaü à Jacob. Dans Genèse 27 au verset 17, il est dit ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. On voit ici comment elle donne les vêtements de l'aîné au cadet pour qu'il puisse bénéficier des bénédictions de l'aîné. C'était déjà une préfiguration de ce que les vêtements sont une représentation en fait des œuvres. On peut également le voir avec Jonathan, lorsque Jonathan rencontre David. Et Jonathan fait quoi? Jonathan prend ses vêtements et les donne en fait à David. Il prend, je crois, sa tunique ou son manteau, il donne à David. C'était le symbole de ce que lorsqu'un chrétien arrive devant le Seigneur Jésus-Christ, en fait, il retire ses vêtements, ses œuvres qui sont souillées, donne au Seigneur pour que le Seigneur Jésus-Christ lui donne en fait ses œuvres à lui qui le justifie devant Dieu. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancienne Alliance, parce que c'est encore attesté dans le Nouveau Testament. La réalité, en fait, de cette figure du vêtement est confirmée dans la Nouvelle Alliance, notamment dans la révélation que Dieu donne à Jean dans Apocalypse. Allons voir dans Apocalypse 19 au verset 7. Dans Apocalypse 19 au verset 7, on voit que les vêtements de fin lin sont les bonnes œuvres des saints. Dans Apocalypse 19 au verset 7, il est dit quoi? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire qu'on lui a donné la capacité de se revêtir de fin lin, d'un fin lin pur. Et c'est la figure en fait des bonnes œuvres. Même la qualité de la matière a une place, a une révélation spirituelle. Nous voyons bien que les œuvres de la foi sont le symbole des vêtements que doivent porter ceux qui ont la foi. Et comprenons bien que ce n'est pas au hasard, ce n'est même pas au hasard que Jacques prend en fait l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui sont nus au verset, au verset 15. Ce n'est pas de manière hasardeuse. Dieu a tellement bien calibré les choses qu'il vient parler également du vêtement à ce niveau. Quand Jacques dit, si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour. Ce n'est pas au hasard qu'il a parlé de la nudité. Ce n'est pas au hasard qu'il a parlé de l'absence de vêtements. Et pour bien le comprendre, imaginons que ce frère et cette sœur ou cette sœur se retrouvaient devant un nudiste. À votre avis, qu'est-ce que le nudiste lui donnerait comme solution? Chauffe-toi tout simplement, reste nu, mais chauffe-toi. Reste nu, chauffe-toi. Et on va voir que c'est la mentalité que beaucoup de chrétiens ont dans le corps de Christ aujourd'hui. Non, chauffe-toi. Ah non, tu n'as pas besoin d'avoir des remords, Reste nu comme ça. Cherche seulement un peu là où ça chauffe un peu et c'est bon, ça ira. Non. Et voyons bien que cette mentalité de nudiste-là, c'est elle que Jacques expose ici en disant au verset 16 et que l'un de vous leur dise allez en paix, chauffez-vous. Oui, c'est-à-dire qu'on les laisse nus et on trouve que cette nudité-là, ce n'est pas si grave. Il faut rester nu. Non, il faut les couvrir, il faut leur donner les œuvres de Christ. Et parfois, c'est ce qui se passe quand un frère a péché ou une soeur a péché. Je ne dis pas qu'un frère ou une soeur, comme si quand nous-mêmes on a péché, c'est même mieux de prendre comme ça. Quand nous on a péché, on est nus. Mais les frères qui sont à côté, s'ils nous aiment et qui sont véritablement des Christ, ils doivent pouvoir prendre les vêtements de Christ, nous reprendre, nous faire savoir que non, on n'aurait pas dû se comporter comme ça et nous montrer ce qu'on doit porter comme vêtement et nous donner dans ce vêtement. À nous maintenant d'accepter de porter ce vêtement par la repentance et de ne plus de sortir de la nudité. Et de sortir de la nudité. Bon, malheureusement, certains, le frère est nu. Il dit, ah frère, ta nudité, ce n'est pas si grave. Nous sommes libres en Christ. Moi, je suis d'abord qui pour te juger. Oui, voilà les nudistes, voilà la mentalité nudiste. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ah non, qui suis-je pour le juger? Est-ce que j'ai, moi-même d'abord, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un modèle. Oui, mais tu sais quand même que ce qu'il a fait n'est pas bien. Pourquoi ne vas-tu pas lui dire que non, il y a un problème? Pourquoi n'allons-nous pas dire qu'il y a un problème? Tant qu'on fonctionne comme ça, c'est qu'on est nudiste. Ne nous y trompons pas. C'est qu'on est nudiste. On a vu un frère qui est nu. Jacques ici parle du physique, bien évidemment. Mais il faut qu'on essaie d'analyser cela dans le domaine spirituel pour comprendre que parfois même, il y a cet esprit-là. Et dès qu'on a cet esprit, c'est très facile aussi de ne même pas aider le frère physiquement. C'est très facile même de ne pas aider le frère physiquement. En estimant que non, bon, c'est pas si important, les œuvres, j'ai la foi, ça va, je ne suis pas obligé de porter les œuvres. Faisons très attention. Faisons très attention. Si nous ne donnons pas de vêtements en nous contentant de proposer le chauffage, nous sommes guidés par un esprit pervers du nudisme qui implique la mort de la foi. Parce que c'est ça la conséquence. Dès qu'on est dans le nudisme, on est dans la mort de la foi. Malheureusement, conformément à la perversité qui domine le monde dans lequel nous vivons, parce que presque partout, c'est ce nudisme-là, en fait, qu'on essaie de prôner, mais de manière subtile, pas des vêtements légers, des vêtements qui montrent toutes les formes. Tu vois une personne qui passe à côté de toi, il n'y a pas de différence avec cette personne nue, en fait. Tu vois la personne, en fait, nue, mais juste des vêtements, on fait un peu la séduction, la malice. Nous vivons dans un monde qui est dominé par cette mentalité-là. Et malheureusement, conformément à cette perversité, beaucoup de chrétiens sont en fait animés de ce même esprit d'amour de la nudité. Le pire, c'est que beaucoup pensent que le Seigneur Jésus-Christ approuve cet esprit pervers que l'on voit s'exprimer autour de nous par des habits de plus en plus osés. Beaucoup pensent cela. Beaucoup pensent cela. Et c'est très subtil. C'est très subtil. Mais lorsqu'on analyse l'évangile de l'hypergrâce, on voit cet esprit pervers-là qui consiste à faire croire aux chrétiens que non, le Seigneur Jésus-Christ est nudiste car il aime les gens nus, les gens qui n'ont pas d'œuvre, les gens qui ne portent pas d'œuvre. Ah non, il est mort sur la croix pour nos péchés. Nos œuvres ne comptent plus. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a fait le sacrifice. Nous, on n'a plus d'efforts à fournir. Christ, quand il fait le sacrifice sur la croix là, il constitue une garde-robe qui sont les œuvres de la foi. Et ceux qui viennent vers lui doivent porter ces œuvres de la foi. Il dit qu'il ouvre la penderie comme ça. Il dit que je ne veux pas voir de personnes nues chez moi.
voici les œuvres. Prenez chacun les vêtements et portez. Et portez. Ce n'est pas que non. Ah, frère, ne me regarde pas. Et c'est des choses, on a rencontré des gens comme ça. Oh non, ne regarde pas si j'ai menti, ne regarde pas si j'ai fait telle chose. J'ai gardé la foi. Et que tu as gardé la foi comment? En mentant. Toi, tu es nu. Oh non, le Seigneur Jésus-Christ ne regarde plus cela. Il a fait le sacrifice. Mais vous voulez transformer le Seigneur Jésus-Christ en nudiste. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas nudiste. Il a même horreur de la nudité. Il a horreur de la nudité. Parce que la sainteté du Seigneur Jésus-Christ exige de lui la pudeur de porter les vêtements de la foi et non d'apprécier la nudité de l'absence des bonnes œuvres sous prétexte que non, il s'est sacrifié sur la croix. Oui, le Seigneur Jésus-Christ ne tolère pas la nudité dans son Église, comme nombreux veulent le faire croire via l'évangile de l'hypergrâce. Et pour preuve, allons dans Apocalypse, voyons l'attitude du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de l'Église de Laodicée. Voyons l'attitude du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de l'Église de Laodicée, à qui il dit qu'elle est nue. Est-ce qu'il lui dit que bon, tu es nue, tu es belle comme ça, j'aime bien tes formes? Non. Porte des vêtements. Prends chez moi des vêtements pour couvrir ta nudité. Et il qualifie même cette nudité de quoi? De honte. C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit qu'il a la foi, mais ça ne se manifeste pas par les œuvres, il ne pose pas des œuvres de la foi, il est nu. Il est nu. Et le Seigneur Jésus-Christ, laissons l'esprit de perversité qui s'est répandu dans le monde, parce que ces choses sont très, très souvent subtiles. Parce qu'on va voir l'évangile de l'hypergrâce, certaines personnes vont se dire que non, c'est juste une coïncidence comme ça. Non, c'est un esprit. Le même esprit de perversité qui déambule dans le monde là, qui prend tous les domaines. Tu vois, je passe souvent au terrain, il y a un terrain de volley où je travaille. Un terrain de tennis. Tu vois des petites filles à qui on apprend le tennis, elles ont des courtes jupes. Tu te dis, est-ce qu'elle a besoin de porter une si courte jupe pour jouer au tennis? Bon, quand tu vas voir, si tu regardes à la télé, tu vas voir que toutes les femmes qui jouent au tennis, elles s'habillent comme ça. Donc, conséquence, voici le modèle que tous doivent suivre. C'est la nudité. Et cet esprit de nudité-là, il n'est pas détaché, en fait, de ces évangiles de l'hypergrâce. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Il fonctionne en tandem. C'est le même esprit. Bon, c'est souvent subtil, on ne prête pas attention. Et quand on regarde les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, ils aiment le monde. Ils aiment le monde. Et c'est pourquoi le même esprit les dirige. C'est le même esprit qui les dirige. On pense que non, le Seigneur Jésus-Christ entre aussi dans cette... Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dedans. Ne nous y trompons pas. Alors, on a Apocalypse. Regardons dans Apocalypse 3. Je vais commencer au verset 17. Chacun peut regarder plus haut. On voit que c'est à l'église de Laodicée que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse. Il lui dit quoi? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nu. Bon, maintenant que l'église de Laodicée est nue, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Non, tu es belle comme ça. Non, tu as de belles formes. Non. Il dit quoi au verset 18? Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est une honte d'être nu. C'est une honte d'avoir une foi qui n'a pas des œuvres. C'est une honte de se dire que non, les œuvres ne sont pas importantes. Les œuvres de la foi, on a vu la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi lors d'un enseignement. Les œuvres de la foi sont nécessaires. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ d'une manière convenable. Ça veut dire que vêtu, pas nu. On vient se présenter, imaginons seulement le président dit qu'il reçoit une artiste. Elle vient là, elle s'habille en mini, elle vient, elle s'assoit, les cuissons dehors. Et malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens veulent se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un mépris à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, à l'égard de sa seigneurie. C'est un mépris à l'égard de sa seigneurie. Voyons même quand le président reçoit des gens, que ce soit, je ne sais pas, le premier mal à la présidente, il y a même un communiqué très souvent où on donne
particulièrement les ambassadeurs, le personnel du ministère des Relations extérieures, quand on les reçoit très souvent, il y a un code vestimentaire qu'on leur envoie au départ. Habillez-vous de telle couleur, de telle manière, telle manière, telle manière. Mais oui, si on respecte les présidents comme ça, c'est chez nous, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ que non, on va venir comme on veut. Ah, mes œuvres ne comptent pas, même pas mes œuvres, les œuvres ne comptent pas, parce que nos vêtements, en fait, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on les retire. C'est ça la repentance. On abandonne nos vêtements à nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, bon, comme vous avez abandonné vos vêtements, marchez nu chez moi. Non, on porte maintenant ses vêtements, parce qu'on ne doit pas être nu. C'est pourquoi il dit à l'église de Laodicée ici que achète de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. On ne peut pas paraître devant le Seigneur Jésus-Christ avec la honte de notre nudité. Mais comme le diable a transformé la nudité en quelque chose de bien, aujourd'hui on pense que on est bien habillé lorsqu'on présente le plus sa nudité. Et les gens pensent que c'est la même conception avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ fonctionne. Le Seigneur Jésus-Christ ne fonctionne pas avec cette conception-là. L'inversion qui a été établie là, le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui lui appartiennent ne fonctionnent pas dans cette inversion. Quand on regarde aujourd'hui, on va dire, tu as l'impression que le concours de celui qui court le mieux les habits, c'est le concours de celui qui va montrer le plus la nudité de la personne qui va porter son vêtement. Ça n'a rien à voir avec la mentalité du Seigneur Jésus-Christ et de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ et de son Père, ils font un concours de pudeur. La personne qui sera la mieux pudique, la personne qui présentera, parce que la nudité, c'est une honte. Ce n'est pas une vertu, ce n'est pas un exploit, comme aujourd'hui les gens le pensent. Comme aujourd'hui les gens le pensent que non, la nudité, ce n'est pas un exploit, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, la nudité couvre la nudité de ta honte. Couvre la honte, pardon, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité couvre la honte de ta nudité et que ça ne paraisse pas devant moi. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et voir comment? Voir de la bonne manière parce qu'elle est aveugle. C'est Achille qui a donné un enseignement récemment sur le fait que quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est tombé aveugle. Pourquoi est-ce qu'il est tombé aveugle? On a aveuglé en fait ses yeux charnels afin qu'il ne voit plus avec ses yeux charnels, mais qu'il voit maintenant avec des yeux spirituels. Oui, et comme le Seigneur Jésus-Christ explique ici, on voit que cette église, elle est aveugle plutôt spirituellement, le contraire de ce que Paul lui a vécu. Elle est aveugle spirituellement. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit quoi? Achète de moi des colis pour voir. Achète de moi des colis pour voir. Pour pouvoir voir spirituellement. Pour pouvoir voir spirituellement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ doit ouvrir les yeux spirituels. Il doit ouvrir les yeux spirituels. Et pour bien ouvrir les yeux spirituels, il faut aveugler aussi les yeux charnels. C'est pourquoi nous, on ne doit pas considérer la nudité comme les hommes du monde considèrent la nudité. C'est-à-dire qu'une fille qui est nue, nous, on ne la regarde pas. On ne la regarde pas. Et quand le monde dit, mais regarde comment elle est bien habillée, il dit, comment elle ne peut même pas regarder l'autre là. Je suis aveugle par rapport à ce type de comportement, à ce type d'habillement. Mais maintenant, c'est tout le contraire. Quand on voit une femme qui est pudique, qui est bien habillée, les yeux spirituels regardent et peuvent apprécier la pudeur qui se dégage, le charisme, comme j'aime souvent dire, quand tu vois une femme qui est bien habillée, elle dégage un charisme. On ne lui parle même pas souvent n'importe comment. Contrairement à une fille qui est habillée de manière légère. Contrairement à une fille qui est habillée de manière légère, le Seigneur Jésus qui ne tolère pas la nudité au milieu de lui. Et cette nudité-là, on entend parler de la nudité spirituelle. Mais ça, elle se manifeste maintenant très souvent par le fait que les gens ne veulent pas poser des œuvres. Les gens ne veulent pas faire des efforts pour se débarrasser de ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et ils se disent quoi? Non, le Seigneur Jésus Christ a fait le sacrifice sur la croix pour mes péchés. Les œuvres ne comptent plus. Ça veut dire qu'on est nu. Dès qu'on marche dans cette considération, ça veut dire qu'on est nu et on veut marcher nu devant le Seigneur Jésus Christ. Et ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Que les choses soient donc claires dans nos esprits. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un nudiste pervers qui se délecte de la nudité et l'encourage par la tolérance du péché. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ est tellement saint qu'il a donné sa vie afin que nous ayons la pudeur de nous vêtir des bonnes œuvres
qui maintiennent la foi vivante. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Les bonnes œuvres de la foi qui maintiennent la foi vivante. Et terminons avec Jacques 2 au verset 18. Il est dit quoi? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. On dit que j'ai foi en Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'on a la foi en Jésus? Ce sont les œuvres qu'on pose. Quand les gens voient notre manière d'agir, de comportement et autres, c'est ça qui atteste que non, ça ce sont des chrétiens. Non, eux là, ils sont chrétiens. On ne peut donc pas montrer la foi sans les œuvres. Les chrétiens qui viennent, ils se mélangent dans le monde. Ils se comportent comme les gens du monde. Mais ils disent que moi, je suis chrétien. Ne nous y trompons pas, c'est faux. Dès qu'on se mélange avec le monde là, on commence à faire comme le monde. Ce n'est pas les histoires qu'on dit au Seigneur, le Seigneur Jésus est mon, comme le Seigneur Jésus qui lui-même a dit, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais il faut ceux qui mettent en pratique sa parole, c'est-à-dire qui portent des œuvres et que lorsqu'on les voit, on voit le vêtement de Christ. Lorsqu'on les voit, on voit le vêtement de Christ. Ce n'est pas non, Seigneur, moi je crois au Seigneur, mais quand on nous regarde, on est mélangé dans le monde. On est mélangé dans l'amour des choses du monde, la corruption, le vol, bref, tout ce que le monde aime, l'impudicité et autres. Non, on ne peut pas être chrétien et on est nu. On ne pose pas des œuvres. On dit que non, il faut le laisser. Dieu regarde dans le cœur. Ma foi est dans mon cœur. La foi est dans le cœur et on ne voit rien dehors. Le Seigneur Jésus-Christ dit, nettoie premièrement l'intérieur, ensuite l'extérieur sera net. Il faut que l'extérieur soit net. Il faut aussi qu'on voit ça à l'extérieur. Nous, on montre la foi par les œuvres. On montre notre foi en Dieu par les œuvres. Même les Daniel, ils ont montré qu'ils avaient la foi par quoi? Par leur fermeté à dire que ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas se prosterner. C'est une œuvre de la foi. C'est une œuvre de la foi. Les chrétiens qui ne sont pas prêts à dire, capables de dire non, ça je ne fais pas. Oui, c'est comme ça qu'on manifeste la foi par les œuvres, en disant non, ça je ne fais pas. Ça, je ne peux pas me permettre parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que les gens verront que oui, eux, ils ont la foi en Dieu parce que ça se voit, ça se manifeste par leurs œuvres. Ça se manifeste par leurs œuvres. Que Dieu nous fasse donc la grâce d'abonder de bonnes œuvres afin de nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ d'une manière pudique, ce qui lui sera agréable parce qu'il n'est pas nudiste. Parce qu'il n'est pas nudiste. Posons des œuvres, portons des œuvres. Quand les gens sont dans le besoin, aidons-les. Manifestons de l'amour. Ne disons pas non, Dieu ne regarde pas à ce que je fais, il regarde dans mon cœur, il sait que dans mon cœur, j'ai la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est qu'on se trompe. Et on se trompe en voulant faire du Seigneur Jésus-Christ un nudiste, ce qui n'est pas. Le Seigneur Jésus-Christ veut des gens qui portent des œuvres et que Dieu nous fasse grâce. Prions Dieu qu'il nous fasse grâce de porter des œuvres. Une fois de porter des œuvres, demandons à Dieu de nous donner cette force de porter des œuvres afin de manifester notre foi par ces œuvres. Les œuvres de la foi, pas nos œuvres à nous, mais les œuvres de la foi. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que ce Jésus-Christ donne.